partie de notre nature, de notre identité de briller, d'exprimer la lumière que nous avons reçue et qui est en nous. En un mot, de rayonner. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce mot pour ce matin. Donc, un petit aperçu du programme. Donc, nous allons avoir une méditation suivie d'un temps de partage avec les questions que Christine nous aura données. Et puis après, un temps d'atelier pour apprendre et partager des moyens concrets de rayonner. Et puis après, on aura un temps de prière. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a préparé pour vous. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des personnes qui rayonnent. Et Christine en est une bonne illustration. Christine rayonne dans son foyer, auprès de son mari, de ses enfants et de sa petite fille. Elle rayonne dans son cercle professionnel, auprès de ses élèves, de ses collègues de travail. Elle rayonne dans son église, la Porte Ouverte de Mulhouse, où elle a un très beau ministère auprès des femmes et de toutes les personnes qu'elle côtoie. Christine est une amie de longue date et son cœur pour le Seigneur m'encourage toujours beaucoup. Alors, merci Christine d'avoir accepté de nous bénir ce matin par tes réflexions et j'ai vraiment hâte d'entendre ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Voilà, c'est bon? Vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon, on t'entend et on voit le diaporama. D'accord, pardon. Merci beaucoup. Je remercie, déjà bonjour, je remercie Marie-Carmen et toute l'équipe d'Agapé au féminin de m'avoir fait confiance pour vous apporter cette méditation. C'est pas un exercice habituel pour moi, notamment avec un si grand nombre de personnes. C'est vrai, j'ai l'habitude d'enseigner des enfants à l'école du dimanche, des ados au niveau du lycée professionnel. Mais voilà, j'ai bien voulu répondre à cet appel parce que déjà, rayonner, ça me parlait. Ça fait des années que je prie, notamment que le Seigneur m'aide à rayonner autour de moi. C'est un sujet de prière. Et quand j'ai eu ce thème, c'est vrai que le Seigneur m'a dit, ben voilà, Saint-Esprit que je t'envoie va t'enseigner. Comme il nous le dit dans sa parole, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est vraiment avec l'appui du Saint-Esprit que je vous apporte ces réflexions et donc, je vous remercie pour votre confiance. Donc, mon sommaire que je vous propose ce matin, c'est une introduction. Alors, Marie-Carmen a déjà un petit peu anticipé sur les définitions, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui rayonne de nous? Ensuite, deuxième point, quel genre d'éclat avec quelques exemples bibliques. Ensuite, pourquoi est-il important de rayonner? Comment rayonner la présence de Jésus en nous? Et ensuite, bien sûr, terminer par une conclusion. Au niveau, donc, pour l'introduction, la définition, rayonner, ça reprend ce que Marie-Carmen a dit. Le premier sens, c'est émettre des rayons lumineux, répandre de la lumière. Le sens second, c'est se propager par rayonnement, par la chaleur, par exemple. Donc, du coup, j'ai cherché rayonnement. Et le sens premier, c'est action de rayonner, toujours la lumière rayonnante. Et il y a le deuxième sens qui m'a pas mal interpellée, c'est l'influence exercée par quelqu'un. Et je pense que c'est dans ce domaine que nous allons nous attarder. Quelques synonymes aussi, éclat, irradiation, réverbération, splendeur, gloire. Dans ces synonymes, on voit des mots qui sont... voilà, qu'on retrouve dans la Bible, comme des caractéristiques de Dieu, de Jésus, splendeur, gloire, éclat. Et puis, il y a le mot réverbération. En fait, je vais vous proposer une petite expérience. Donc, la réverbération en optique, c'est un phénomène physique. Donc, d'une lumière qui, alors je ne sais pas si ça va bien se manifester, j'envoie une lumière sur un miroir, une surface claire, et en fait, normalement, ça se projette sur, ça diffuse ailleurs, ça se décale. Donc, on peut considérer que plus une surface est claire, au sens spectre des couleurs, plus son indice de réverbération est fort. Et donc, c'était un exemple qui m'avait pas mal parlé. Alors, qu'est-ce qui rayonne de nous? Alors, on rayonne bien sûr par l'éclat de notre visage.
On rayonne également par nos attitudes, notre manière d'être, nos sentiments, nos pensées. On rayonne par nos actes. Et c'est vrai que c'est intéressant. Peut-être avez-vous déjà entendu, on vous a peut-être déjà dit, mais il y a quelque chose qui se dégage de toi, qui est différent des autres. Qu'est-ce que tu as de différent? Et donc, c'est justement par ce rayonnement. Dans l'éducation nationale, on est noté et pendant des années, voilà, il y avait ce critère qui était le rayonnement au sein de l'établissement. Donc, on est toujours sur ce thème de rayonner à travers ce que nous sommes. Alors, quel genre d'éclat? Je me suis attardée sur quelques exemples bibliques, enfin bon, seulement 3, mais voilà, il y avait Anne. Alors, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, parce que, voilà, bien sûr, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne, et je me suis basée sur la parole de Dieu pour vous apporter cette méditation. Je précise aussi que la Bible que j'utilise et que j'aime beaucoup utiliser, notamment, c'est la Bible du Semeur. Donc, voilà, si vous avez une autre version, ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas tout à fait le même texte. Donc, Anne, 1 Samuel 1, 10 à 18, on ne va pas le lire dans la totalité, mais je suppose que vous connaissez tous l'histoire de Anne, qui est mariée à Elkana, et Elkana qui avait 2 épouses, donc Anne et Pénina. Et Pénina a eu plusieurs enfants. Anne, malheureusement, n'a pas eu de chance d'avoir d'enfants là, et c'était une grande souffrance pour elle. Et un jour, elle décide de se prendre en main et la fois où elle va cette année-là au sanctuaire et pour rencontrer Dieu, elle va déverser son cœur. Et on le lit dans verset 10 de 1 Samuel 1, très, très affligée. Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Je continue un petit peu au verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, elle observait le mouvement de ses lèvres. Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Au verset 16, ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Anne, vraiment, est arrivée, était plongée dans le chagrin, et donc elle épanche son cœur à Dieu, au début avec des chaudes larmes, comme on le voit dans le verset 10, et peu à peu, c'est juste avec des mots. Mais ce long moment passé en présence du Seigneur va lui permettre de repartir différente. Elle, qui ne mangeait plus, va se restaurer, et son visage n'est plus le même, il est différent. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On ne parle pas vraiment de rayonnement, mais on se rend bien compte que la rencontre avec son Seigneur a changé son visage. La Bible mentionne que le visage d'Anne est devenu différent. On peut supposer qu'au début, son visage reflétait le chagrin, l'abattement, peut-être même la dépression, mais que ce moment passé avec le Seigneur a changé l'éclat de son visage, l'a rendu paisible, confiant, serein, car elle a reçu une assurance de Dieu. Un autre exemple bien différent, c'est celui de Caïn. Je ne m'attarderai pas trop sur cet exemple, mais quand même, je trouvais qu'il était intéressant parce qu'il montre que l'éclat, c'est un exemple où l'éclat du visage préfigure sur ce qui est dans le cœur et ce que la personne nourrit dans son cœur. Dans Genèse 4, versets 5 à 6, donc on voit Caïn qui est mécontent parce que Dieu a reconnu l'offrande de Abel et pas le sien. Il est écrit Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre? Alors, en conclusion de ces 2 exemples, je cite le proverbe 27, verset 19, qui dit « Comme notre visage se reflète dans l'eau, les pensées de quelqu'un se reflètent sur son visage. »
l'exemple de Moïse. Évidemment, je ne pouvais pas outrepasser cet exemple-là. Donc, on le voit dans Exode 34. Alors, je vous rassure, on ne va pas le lire en entier, mais je vous invite vraiment à reprendre ces textes chez vous et voilà, à les méditer. Dans cette histoire, dans ce chapitre, c'est l'histoire d'un rendez-vous fixé par Dieu à Moïse, un rendez-vous tout à fait spécial avec des conditions précises. Alors, ces conditions, on va les lire dans Exode 34, les 3 premiers versets. « Taille toi-même 2 tablettes de pierre, semblables aux premières, et j'y graverai les paroles qui se trouveraient sur celles que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Monte dès l'aube sur le mont Sinaï et tiens-toi là pour m'attendre au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. On ne verra aucune autre personne sur toute la montagne. Il ne faut même pas que du petit ou du gros bétail paisse aux abords de la montagne. » Il y avait 3 conditions précises. Avant la rencontre, la première, donc avant la rencontre, Moïse doit tailler lui-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières que Dieu lui avait données. On voit ça dans Exode 24, lors de la première rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, et que Moïse a brisé en voyant le péché d'idolâtrie de son peuple à travers le veau d'or. Je suppose que vous connaissez cette histoire, sinon vous la trouvez dans Exode 32. Deuxième condition, il doit se tenir prêt et monter sur la montagne dès l'aube et se tenir là pour attendre Dieu. Troisième condition, il doit y aller seul et aucune autre personne humaine, même pas ni animale, n'est tolérée par souci de sainteté. Là, sur la montagne, Dieu va se présenter à lui et va conclure une alliance entre lui et le peuple représenté par Moïse. Et ce face-à-face va durer 40 jours, comme lors de la première rencontre. C'est une rencontre extraordinaire qui va amener que son visage est devenu si rayonnant que le peuple d'Israël a même peur de l'approcher, si bien que Moïse couvre son visage d'un voile. On le voit dans Exode 34, versets 29 à 30. « Puis Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte d'alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. » Pourtant, à la suite de la première rencontre sur la montagne, il n'y avait pas eu ce phénomène de rayonnement sur son visage. Alors je me suis posé la question, mais qu'y a-t-il eu de différent, de spécial entre ces 2 rencontres pour que la première, il descende, voilà, il n'y avait pas ce rayonnement, et la deuxième, eh ben, il a un tel rayonnement que même qui se dégage de lui et que ça inspire de la crainte et du respect. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit et je me suis dit, mais Saint-Esprit, montre-moi, enseigne-moi, dis-moi pourquoi, éclaire-moi. Et j'ai eu comme réponse qu'en fait, Moïse a joué un rôle très important, un rôle d'intercesseur, de médiateur pour son peuple qui avait commis le déshonneur de Dieu, l'impardonnable. À ce titre, bon, nous savons que Moïse préfigure l'exemple de Jésus-Christ pour l'humanité. Dans Exode 34, verset 14, Dieu dit « Car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Moïse a plaidé pour son peuple, il a supplié que l'Éternel marche avec eux. Et il dit d'ailleurs toujours dans Exode 34, verset 8, « Ah Seigneur, s'il est vrai que j'ai obtenu ta faveur, je t'en prie, Seigneur, marche au milieu de nous. Oui, je sais que c'est un peuple rebelle, mais veuille pardonner nos fautes et nos péchés et accepte que nous t'appartenions. » Moïse s'est présenté devant l'Éternel non pour lui-même, mais en associant ses concitoyens, ses confrères. Il s'associe à eux. Si Dieu veut le bénir, c'est avec le peuple, mais pas sans lui, contrairement à ce que Dieu voulait faire au moment du veau d'or, au moment du péché. On le voit dans Exode 32, 9 à 10, où l'Éternel dit « Je constate que c'est un peuple rebelle, et maintenant laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux, je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. » D'ailleurs, l'intervention de Moïse est si remarquable
que nous le trouvons, que Paul le reprend dans 2 Corinthiens 3, verset 7. Alors, je vais vous lire aussi ce verset. Le ministère de Moïse, au service de la loi dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Moïse a été marqué par la gloire de Dieu. Le fait de s'être tenu en sa présence si intensément, à remplir sa mission d'intercesseur, a provoqué une réverbération de la gloire de Dieu sur lui. Alors, quelles leçons pouvons-nous apprendre de cette rencontre si spéciale? La première leçon que je retiens personnellement, c'est déjà, je dois préparer mon cœur pour rencontrer Dieu. Je ne dois pas venir les mains vides en présence de Dieu. Moïse devait préparer ses tablettes sur lesquelles Dieu allait écrire ses paroles. Ces tablettes, dans la parole de Dieu, on les trouve dans plusieurs passages et ils représentent en fait le cœur sur lequel Dieu va graver ses paroles. On voit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, « Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qui nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. » Alors, je m'interroge, comment est-ce que je me prépare pour rencontrer Dieu? Deuxième leçon que je retiens, c'est me tenir... pardon, on me demande de déplacer cette fenêtre? Non. Deuxième leçon, c'est me tenir prête à la rencontre de Dieu, rechercher sa face, désirer ardemment sa présence. Là, dans le texte, on voit dans une des conditions, on voit dès l'aube. C'est le meilleur moyen pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est dès l'aube, le plus tôt que possible de la journée, avant de faire toute autre chose, pour être prête à affronter la journée, rechercher sa présence, rechercher sa face, nous laisser remplir de lui avant que toutes les choses de la journée viennent nous remplir, nous assaillir, et parfois c'est très tôt le matin. Il est aussi dit, il devait monter sur la montagne. Alors pour ceux qui ont déjà fait un petit peu qui ont fait déjà de marche, tout le monde sait que monter sur une montagne, ça demande de l'effort, ça demande de la persévérance, et ça demande aussi du temps. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Contempler la gloire du Seigneur, ses attributs, son œuvre envers nous, ne se fait pas en 5 minutes, ne peut pas se faire en 5 minutes. C'est une disposition du cœur, dépensée pour adorer Christ, pour adorer sa gloire, son œuvre. Et cette attitude-là, quand on s'en donne les moyens, ouvre la porte de notre cœur, de notre esprit, à l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui veut et qui va révéler Jésus-Christ en nous. Jésus, d'ailleurs, dira, en parlant du Saint-Esprit, « Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Je voudrais m'arrêter sur ce verset de 2 Corinthiens 3, 18, qui dit « Contempler comme dans un miroir », fait rappel à la notion de réverbération qu'on trouve dans le phénomène physique en optique par rapport au rayonnement. Si on reprend cette notion énoncée en introduction, j'avais dit plus une surface est claire au sens spectre des couleurs, plus son indice de réverbération sera important. Et si on le transpose au fait de contempler la gloire éclatante du Seigneur, son éclat va forcément rejaillir sur soi et va se dégager de nous. C'est pourquoi Paul peut dire sans erreur que ce face-à-face, dans la présence de Dieu, du Seigneur, nous transforme et son éclat ne cesse de grandir en nous. Il rajoute un indice essentiel. La dernière phrase que vous voyez affichée, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire
de l'esprit. Jésus nous a laissé son esprit en précisant qu'il est plus avantageux qu'il s'en aille pour qu'il puisse faire sa demeure en nous et agir à travers nous et non plus avec nous, comme c'était le cas avec Jésus qui était avec ses disciples, mais quand il est parti, il a envoyé l'esprit pour que les disciples agissent avec l'esprit en eux. Concrètement, lorsque je recherche la présence de Dieu, je recherche à me mettre en communion avec le Saint-Esprit qui est en moi. Je lui ouvre la place dans mon cœur de mes pensées pour vivre une relation intime, de proximité avec Jésus à travers son esprit qui va rejaillir de moi. Troisième leçon que je retiens, c'est que je dois aller à cette rencontre seule, sans distraction, mais aussi dans un souci de sainteté, car Dieu est un Dieu jaloux. Alors, ça veut dire quoi? C'est déjà se couper de toutes les distractions extérieures, genre téléphone, ça c'est bien connu, hein, quand on veut rentrer dans la présence du Seigneur, il y a le téléphone qui sonne, donc se couper du téléphone, se couper des animaux de compagnie qui sont peut-être, qui viendraient nous déranger et de tout ce qui pourrait nous déranger d'autres. S'isoler dans sa chambre ou ailleurs. Il y a des personnes qui vont dans la nature parce c'est le meilleur moyen pour eux de se retrouver avec le Seigneur. Matthieu 6, verset 6, Jésus dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Donc, choisir un moment opportun où je sais que j'ai du temps. Et ensuite, vouloir gravir cette montagne de la rencontre. C'est assainir le lieu par la louange, un esprit bien disposé, la prière. Dans la Bible, il est écrit l'Éternel siège au milieu des louanges. Donc, c'est une façon d'entrer, d'appeler la présence de Dieu aussi par la louange, par le chant, par l'adoration. Ensuite, quatrième leçon que je retiens, c'est tout comme Moïse et Jésus, je ne dois pas seulement vivre ma relation pour moi, mais dans le but de la communiquer à ceux qui m'entourent. Moïse avait le souci de son peuple. Malgré sa faute, son inconsistance dans ses engagements, il défend sa cause devant Dieu pour que Dieu fléchisse en faveur de son peuple. Jésus a également exprimé ce souci dans sa célèbre prière peu de temps avant d'être arrêté. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est-à-dire pour les disciples qui l'ont côtoyé pendant tout son ministère, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Dans cette prière, on constate clairement que le souhait de Jésus est que le témoignage de ses disciples amène d'autres à croire en lui, à être sauvés et à accéder ainsi au Père. Alors, je m'interroge. Quel rôle suis-je prête à assumer devant Dieu pour mes proches, mes concitoyens? Ai-je le fardeau du salut des membres de ma famille, de mes voisins, comme Moïse avait pour tout son peuple? De la qualité et la profondeur de ma relation intime, personnelle que je nourris avec le Saint-Esprit va dépendre mon rayonnement autour de moi. Pour moi, c'était vraiment une phrase clé de la qualité, la profondeur de ma relation intime, personnelle, que je nourris avec le Saint-Esprit. Ça reprend effectivement toutes les conditions qu'on a vues et il va dépendre mon rayonnement et autour de moi. Alors, pourquoi est-il important de rayonner? Parce que Dieu nous le demande. Il dit, Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Pourquoi être la lumière du monde? Parce que Jésus est la lumière du monde. Il dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus n'étant plus visible dans le monde actuel, c'est nous, ses enfants, ses disciples, qui l'envoient dans le monde pour être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste.
On peut donc rayonner par notre comportement en faisant le bien par nos bonnes œuvres. Paul dira, faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce passage complète le premier qu'on vient de voir juste avant, rayonner par nos bonnes œuvres en portant la parole de Dieu, la parole de vie. Il est important d'associer nos actes à notre témoignage de la parole de Dieu. Dans Éphésiens, Paul dit « Autrefois, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous comme des enfants de lumière. » Briller comme des flambeaux en portant la parole de vie, c'est être attirant par notre comportement, nos actes, nos paroles empreintes de sagesse et d'espérance. Pourquoi? Pour interpeller et impacter le monde autour de nous. Et je pense que c'est le désir de chacune, quand on est chrétienne, c'est vraiment interpeller, impacter le monde autour de nous dans le but que des âmes se tournent vers Dieu et soient sauvées en recevant la vie qu'offre Jésus. Comment rayonner la présence de Jésus en nous? Il y a un verset clé dans la parole, c'est quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, plus concrètement, c'est se mettre au service de l'esprit. Nous avons un élément de réponse dans le passage de 2 Corinthiens 3, quand j'ai lu au sujet de Moïse. Je reprends juste un peu, où il dit Moïse en face. Les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? C'était le verset qui suivait, donc 2 Corinthiens 3, verset 8. Le ministère au service de l'esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? Et nous sommes justement au ministère de l'esprit. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Si je laisse chaque jour la place au Saint-Esprit pour qu'il dirige ma vie, si je suis à son écoute et si je lui obéis, c'est aussi important, je serai transformée de plus en plus à l'image du Christ, selon 2 Corinthiens 3, 18. Alors, le fruit de l'Esprit pourra se manifester en moi. Le fruit de l'Esprit, tout le monde connaît ce verset célèbre, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est tout un programme. Mais ce qui est certain, c'est que si le fruit de l'Esprit émane de moi, rayonne de moi, parce que je laisse la place au Saint-Esprit et je vis en communion avec lui, alors mon attitude, mes paroles, mes actes seront différents et interpelleront mon entourage. Le Saint-Esprit est mon meilleur allié pour communiquer la lumière que Dieu veut apporter au monde. Et troisième moyen qui découle effectivement du précédent, c'est l'amour, qui est, on le voit dans Éphésiens 5, verset 2, que votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. L'amour est le fruit par excellence, car Dieu est amour. Si je cultive ma relation intime avec Dieu, mon cœur sera imprégné de son amour. Et si mon cœur est imprégné, rempli de l'amour de Dieu, il débordera d'amour pour son prochain. Je témoignerai que Dieu habite en moi et je ressemblerai à Christ. Comme nous l'avons déjà cité, Paul rajoute quelques versets plus loin, dans Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. » Une fois de plus, nous retrouvons la notion de lumière, et qui pense à la lumière, pense à son réfléchissement, à son rayonnement, par notre bonté, notre sens de la justice et de la vérité. Si je suis connectée au Seigneur, à son esprit, si je vis en communion avec lui, j'appartiens à la lumière
et mon devoir est de me comporter comme un enfant de lumière et produire ce que produit la lumière. Une bonne conduite, des actes justes, une attitude vraie et empreinte d'amour. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous pouvons lire en 1 Jean 1, verset 7. Dernier moyen, c'est en nourrissant notre cœur de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu nous a laissé sa parole pour nous permettre de cultiver une relation avec lui. La connaissance de la Bible, notamment la vie de Jésus dans les évangiles, est une source d'inspiration, d'encouragement pour notre vie de tous les jours. C'est l'application de sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit, qui va nous amener dans une vie juste et différente, mise à part pour lui. Si je reprends Paul dans son affirmation en Philippiens 2, verset 15, « Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie », je ne pourrai pas apporter cette parole si je n'en ai pas la connaissance. Ce n'est qu'à condition de m'en nourrir, de la faire mienne, de l'intégrer dans ma vie quotidienne que je pourrai la transmettre. Si nous nourrissons notre esprit avec la parole et que nous laissons la lumière de Jésus rayonner sur nos visages par notre relation avec lui, alors nous porterons des fruits d'une façon tout à fait naturelle. Le monde autour de nous a besoin de l'Évangile, de cette bonne nouvelle d'espérance qu'elle contient, de vie éternelle qu'elle offre à Jésus. Alors je m'interroge, est-ce que j'en ai conscience? Ai-je envie de la communiquer en brillant comme un flambeau? J'en arrive à la conclusion. Quel est l'éclat que je rayonne autour de moi? Est-ce celui d'une personne abattue par les événements de la vie, comme c'était le cas pour Anne avant sa rencontre avec son Seigneur, abattue et travaillée par l'actualité du monde, de tout ce qui se passe autour de nous, de notre pays? Est-ce celui d'une personne critique, amère, frustrée, sombre, aux paroles négatives et critiques, comme l'était Caïn? Est-ce celui d'une personne stressée, qui est peu disponible, qui n'a jamais le temps pour se poser et peu de temps pour se soucier du prochain, alors que nous sommes appelés à rayonner par l'amour pour notre prochain? Est-ce celui d'une personne qui est très ou trop religieuse au point de devenir inaccessible, dure, légaliste, alors que Dieu nous appelle à être des ministres d'une alliance nouvelle? 2 Corinthiens 3, verset 6, il est dit, c'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ou bien, suis-je la personne qui vit une relation intime, riche avec le Seigneur, qui se met à l'écoute de son esprit, qui témoigne de l'amour de Jésus qu'elle reçoit pour le transmettre à ceux qui l'entourent, et qui a fait de sa vie ce mot d'ordre: faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ma prière, c'est vraiment que nous puissions être toutes des flambeaux, des clairs-flammes qui brillent autour de nous, cette parole de vie, avec les conditions qui sont dites, faites tout sans vous plaindre, sans discuter, pour être irréprochable et pur. C'est aussi un programme, mais avec l'aide de Dieu, je veux croire qu'on peut y arriver. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Christine pour tes réflexions et ton partage. Je retiendrai que ce que tu as dit, que notre rayonnement, il est fonction de notre relation avec Dieu, du temps qu'on passe avec lui, de la disposition de notre cœur envers lui et envers les autres.
Tu as dit beaucoup d'autres choses. Passionnant, bien sûr. Et ce que nous vous proposons maintenant, c'est de vous mettre en petits groupes et puis d'aller plus loin, d'approfondir un petit peu tout ce que Christine nous a partagé. Alors, on a aussi quelques questions pour aider aux discussions si on a besoin. Donc, Christine nous dit « Briller comme des flambeaux en portant la parole de vie, c'est être attirant par notre comportement, nos actes, nos paroles, empreintes de sagesse et d'espérance, pour interpeller et impacter le monde autour de nous, dans le but que des âmes se tournent vers Dieu et soient sauvées en recevant la vie qu'offre Jésus. » Tout un programme. Donc, les questions qui apparaissent, c'est « Est-ce que j'ai le souci de veiller à mon langage, à mes paroles, dans ma famille, mon entourage, sur mon lieu de travail? Comment puis-je m'améliorer? Comment rendre mon comportement et mes actes attirants pour mon entourage? » Donc voilà, je pense que vous allez avoir une quinzaine de minutes dans vos petits groupes pour parler de tout ça et puis on se retrouvera à nouveau tous ensemble. Bonne discussion.